Hello, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler série avec Lock and Key saison 1 et 2. Comme d'habitude, et sans spoil, je vais commencer par vous présenter cette série, puis ensuite j'aborderai mon avis qui englobe les deux saisons. Lock and Key est une série Netflix dont la première saison est sortie en 2020 et la deuxième très récemment. Adaptation des comics du même nom, il s'agit d'une série fantastique américaine. Bien que la saison 2 ne soit sortie que très récemment, le tournage de la saison 3 est déjà terminé. Que raconte Lock and Key ? Après le meurtre de leur père, les trois enfants Locke, donc Tyler, Kinsey et Bodhi, emménagent avec leur mère dans la maison ancestrale de leur famille, Key House. Les trois enfants vont alors découvrir, cachés un peu partout dans la maison, des clés magiques qui contiennent de très grands pouvoirs. Seulement voilà, les enfants ne sont pas les seuls à connaître l'existence de ces clés magiques, une créature maléfique souhaite également s'en emparer, mais dans un but très sombre. Et je m'arrête là, je n'en dis pas plus pour ceux qui n'auraient pas encore vu la série. Le premier point que j'aimerais aborder, c'est la première chose qui m'a marqué quand j'ai regardé cette série. J'ai été très étonnée de voir que la mère de la famille Locke est très ouverte d'esprit. Et par la suite, je me suis rendu compte qu'en fait, tous les personnages sont très ouverts d'esprit, étonnamment, puisque certains personnages vont connaître l'existence de ces clés, donc de la magie dans leur monde, et en 30 secondes, ok, ils ont accepté l'idée et tout va bien. Même si je trouve que ça a été un petit peu trop rapide d'accepter la magie comme ça pour chaque personnage, ou moins on perd pas trop de temps, donc ça reste pour moi un point positif, on passe pas 10 minutes pour que le personnage comprenne que la magie existe et l'accepte, ou moins là en 30 secondes c'est plié, on peut au moins se consacrer à l'histoire. Par contre justement, concernant l'histoire, j'étais un peu déçue qu'il n'y ait pas de réel but. Parce qu'au final, pendant une bonne partie de la saison 1, et on retrouve aussi un peu ça en saison 2, eh bien les trois enfants découvrent des clés et font leur vie dans cette nouvelle maison, et voilà. Au final, on sait pas trop où ça mène, il faut vraiment attendre un peu que l'histoire commence et qu'on voit vraiment où est-ce que ça mène. Et justement, les personnages, ils refont leur vie du coup dans cette nouvelle ville, dans cette nouvelle maison, dans ce nouveau lycée, notamment pour les deux plus grands enfants, donc Tyler et Kinsey. Et un point que vraiment j'ai adoré dans cette série, c'est la relation qu'il y a entre les trois enfants. Au début, je me suis demandé s'il allait pas avoir un écart entre les deux grands enfants, donc ceux qui sont au lycée, donc Tyler et Kinsey, et une différence du coup avec Bodhi, qui lui n'est pas du tout au lycée, il a une dizaine d'années, et donc du coup je me suis demandé s'il allait pas avoir une rivalité ou ce genre de choses comme il peut y avoir dans n'importe quelle famille. Alors oui, ils s'envoient bouler, ils se chamaillent, ils se disputent, ils sont jamais d'accord, mais en même temps ils sont super proches, ils s'entraident et ils sont toujours là les uns pour les autres. Justement, ce sont des enfants, ça rejoint aussi mon point d'après qui lui est négatif. Alors, ça m'a saoulée pendant une bonne partie de la saison 1. Après, je m'y suis fait, je pense, parce que du coup, après, ça m'a moins perturbée, mais ils prennent des décisions pourries. Puisque quand l'histoire commence à un peu évoluer, donc ils ont trouvé des clés, ils comprennent la magie, etc., j'en dis pas plus pour pas spoiler, bien sûr, eh bien, des fois, il faut qu'ils prennent des décisions. Jusque-là, ok, ils vont élaborer des plans, ce genre de choses. Seulement quand ils se retrouvent tous, même avec les copains de Tyler et de Kinsey, pour réfléchir à un plan, donc ils sont quand même un peu nombreux, ils réfléchissent à un plan, ils proposent une idée, l'idée est pourrie. Clairement, moi, à plusieurs moments, j'ai trouvé que leur idée n'allait de toute manière pas marcher. Et ils sont tous d'accord, ils sont tous là, ouais, super idée, on va faire ça, c'est parti. Après, bien sûr, ça fait partie du scénario, ce sont des enfants, ils peuvent faire des erreurs, y a pas de souci. Mais sur le coup, des fois, je trouve que c'est un peu trop. En tout cas, c'était au début où ça m'a vraiment choquée. Et par la suite, ça allait un peu mieux. Donc je pense que déjà, je m'y suis habituée. Et après, leurs décisions étaient un petit peu plus logiques. Après, ils apprennent de leurs erreurs, ce qui est tout à fait normal. J'aime beaucoup faire un point aussi sur les acteurs, le décor, la musique, etc., etc. Pour le coup, là, je peux pas dire grand-chose, puisque les acteurs, je ne les connaissais pas de base. Alors, ils sont quand même connus pour la plupart. Personnellement, je les connaissais pas. Donc déjà, j'ai pas été attirée par la série pour ça. Après, clairement, tout est clean, tout est propre, tout est bien. Les acteurs sont bons, donc j'ai rien à en dire. Pour finir, le dernier point que j'aimerais aborder avec vous, il n'est ni positif ni négatif, juste j'aimerais en parler. C'est l'élément déclencheur qui a fait emménager la famille Locke à Key House, donc c'est-à-dire le meurtre de leur père. Les circonstances exactes, je vais pas vous en parler bien sûr, mais on les apprend au fur et à mesure des épisodes avec des flashbacks et des références du coup qui nous en apprennent davantage. Assez rapidement, je me suis dit que les enfants, surtout parce que c'est eux que nous suivons, allaient être traumatisés, allaient vivre les différentes étapes du deuil, etc., etc., et qu'on allait vraiment suivre tout cela et que ça allait avoir un impact dans l'histoire.
Bah finalement pas tant que ça, et du coup j'ai été un peu déçue surtout au début, puisque je m'attendais vraiment à ce que ça ait de l'importance et qu'on voit du coup les enfants, on va dire, guérir entre guillemets, donc faire les différentes étapes du deuil et se relever. Bah finalement toutes ces étapes je ne les ai pas vraiment vues, puisque passé les 2 premiers épisodes, en vrai on n'en parle plus vraiment. Après, c'est pas vraiment ça qui m'a déçue, puisque pour le coup, Lock and Key, c'est des clés magiques, une créature maléfique et tout. Donc forcément, on peut pas axer l'histoire sur le deuil des enfants, puisque sinon on perdrait énormément d'intérêt, et la série serait plus vraiment axée sur les clés. Pour le coup, ce qui m'a vraiment déçue sur ce point-là, et après j'aurais fini avec ça, c'est ce qu'a fait Kinsey, donc je dirais pas ce qu'elle a fait, donc pour ceux qui n'ont pas vu la série comme ça, vous n'êtes pas spoilés, mais Kinsey fait quelque chose pour vaincre sa peur, je n'en dirai pas plus, mais moi justement j'ai été déçue de ce qu'elle fait, puisque pour le coup ça enlève pour moi tout un axe lié au sentiment de Kinsey, et à sa manière à elle de se relever du deuil. Mais tant pis, c'est comme ça qu'est fait l'histoire, et elle est quand même super bien, j'ai quand même adoré la saison 1 et aussi la saison 2, surtout la saison 2 d'ailleurs, je pense que je l'ai préférée à la saison 1, même si je pense globalement la même chose sur les 2 saisons. J'ai d'ailleurs hâte de découvrir la saison 3, j'espère qu'elle arrivera bientôt parce que pour le coup, j'attends de voir la suite, tout simplement. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire quel est votre personnage préféré en commentaire. Pour ma part, j'hésite encore entre Bodhi et Scott, j'aime bien les deux. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!